Exercice de scan corporel. Alors pour cet exercice, je vous invite tout d'abord à vous installer confortablement, que ce soit allongé sur le dos au sol, sur votre lit, ou c'est aussi un exercice qui peut être fait assis sur une chaise, selon ce qui vous convient dans l'instant présent. Permettre au corps de se déposer, permettre aux bras de se déposer naturellement, soit le long du corps, sur l'abdomen, sur les jambes. Puis en faisant cet exercice, il peut être pertinent peut-être de prendre contact avec l'intention qui nous anime dans le cadre de cet exercice de scan corporel. Et cette intention-là sera simplement de pouvoir être attentif à notre corps et aux sensations qui sont là pour nous maintenant, sans chercher à créer des sensations s'il n'y en a pas, et sans chercher à en repousser s'il y en a. Alors pour débuter, je vous invite peut-être à permettre à l'attention de revenir sur le corps dans son ensemble, d'être attentif aux sensations de façon générale qui sont présentes pour nous. La sensation de contact du corps avec le sol ou avec la chaise. La sensation du poids du corps lui-même et comment ce poids-là est réparti sur les différentes parties du corps, au niveau des jambes, des fesses, du dos, des bras. Peut-être amener l'attention aux parties du corps qui ne sont pas en contact avec la chaise ou avec le sol. Puis permettre à l'attention de se poser sur la sensation qu'on ressent en lien avec la respiration, que ce soit au niveau des poumons, des narines, de l'abdomen, d'être donc à l'affût des sensations physiques qu'on ressent en lien avec la respiration et permettre à l'attention de s'y poser lentement, gentiment, sans chercher à contrôler ou à changer le rythme de la respiration. Puis à notre rythme, permettre à l'attention progressivement de se porter sur le pied gauche, sur chacune des orteils du pied gauche. Les sensations peut-être en lien avec l'espace entre chacune des orteils, les os de chacune des orteils, la peau qui recouvre chacune d'elles.
puis le dessus du pied, les os, puis les muscles, la peau, puis chaque côté du pied gauche, puis le dessous du pied, et enfin le talon. Et quelles sont les sensations qui sont là pour nous dans ce pied gauche en lien avec la position du pied, le contact du pied avec le sol, les sensations plus internes en lien avec la température du pied, les muscles, la circulation du sang qui se fait plus ou moins aisément, que l'on ressent ou non. La sensation d'un bas ou d'une chaussure qui peut créer autour du pied une sensation de contact ou de pression. Puis lentement permettre à l'attention de se porter sur la cheville, sur cette articulation et les sensations qui seraient ou non présentes pour nous. La sensation de dureté peut-être des os de la cheville ou peut-être simplement le positionnement du pied par rapport à la jambe. Puis graduellement porter l'attention sur la partie inférieure de la jambe gauche, le tibia qui relie le genou et la cheville, le mollet que l'on sent possiblement en contact avec le sol. Et donc la sensation de contact ou de pression qu'on peut ressentir à cette partie-là de la jambe. Puis la peau qui recouvre les os, les muscles. Puis le genou de la jambe gauche, la rotule, les côtés, puis l'intérieur du genou. Et encore là, est-ce qu'il y a pour nous des sensations qui peuvent être portées à notre attention dans cette partie-là du corps en ce moment? Puis lentement permettre à l'attention de se porter au niveau de la cuisse de la jambe gauche. Amener l'attention au niveau des muscles avant de la cuisse. Puis les muscles arrière, où il y a possiblement une sensation de pression du sol ou de la chaise contre ces muscles-là. Être attentif au poids, au volume de ces muscles à l'intérieur de la cuisse. Puis l'os qui relie le bassin au genou. La chair à l'intérieur de la jambe. Puis la peau qui recouvre les muscles, la chair, les os. Et possiblement la sensation d'un vêtement que l'on sent en contact avec la peau de la cuisse.
ou non. Puis permettre à la jambe gauche de demeurer dans cet état d'immobilité, de repos. Et graduellement amener l'attention sur le pied droit, sur le dessous du pied, au niveau du talon. Comment il y a peut-être une sensation de contact de l'os du talon avec le sol. La cheville. Le dessus du pied, puis chaque côté. Tous les petits os, les petits muscles à l'intérieur du pied, puis les orteils. La peau qui recouvre chacune d'elles et la peau du pied dans son ensemble. Et avec cet esprit de curiosité, simplement d'explorer la gamme des sensations qui sont accessibles, présents pour nous dans notre pied droit maintenant. Autant les sensations plus périphériques en lien avec le sol, avec la chaussure, avec les bas, que les sensations plus internes en lien avec les muscles, les os, sensations de chaleur ou de froid. Puis graduellement, permettre à l'attention de se porter sur la partie inférieure de la jambe droite, sur le tibia, le mollet, puis le genou, l'ossature du genou, puis la peau qui recouvre le genou, qui recouvre le tibia et le mollet. La sensation peut-être des vêtements contre la peau du corps dans cette partie-là de la jambe. Puis lentement permettre à l'attention de se porter sur la cuisse de la jambe droite. La sensation plus périphérique de contact des vêtements contre la peau de la cuisse. La sensation de contact de la cuisse avec la chaise ou avec le sol. Les muscles à l'intérieur de la cuisse. Dans quelle mesure ils sont contractés ou plutôt relâchés, détendus. Puis l'os à l'intérieur de la cuisse, pour lequel on n'éprouve possiblement aucune sensation, ou peut-être que si. Et pendant cet exercice du scan corporel, à tout moment, si on ressent un inconfort, un engourdissement, il peut être tout à fait légitime de simplement repositionner le corps si on en ressent le besoin.
Il y a aussi des sensations qui sont présentes dans ce déplacement du corps auquel on peut être attentive, attentif. Puis lentement permettre à l'attention de se porter au niveau des muscles fessiers, au niveau de l'ossature du bassin. Les sensations qui sont présentes pour nous dans cette partie-là de notre corps. Les nuances aussi, comment le sol par exemple peut être ressenti plus durement au niveau des os qu'au niveau des muscles fessiers. Comment les fesses sont peut-être légèrement incrustées si on est sur une surface plus molle comme un matelas par exemple. Ou comment on peut ressentir la pression que la chaise exerce sur les fesses. Puis être attentif à la région pelvienne, les organes génitaux, puis l'abdomen. Et au niveau de l'abdomen, est-ce qu'il y a ou non une sensation en lien avec la respiration? Possiblement le ventre qui se gonfle et qui se rétracte. La sensation de contact des vêtements contre la peau du ventre. Ou peut-être d'autres sensations plus internes. La faim. Peut-être une émotion même. Puis d'amener l'attention au niveau du dos. Peut-être d'abord dans le bas du dos, là où il y a la courbure près du coccyx et comment on ressent possiblement une absence de contact de cette partie-là du corps avec le sol, ou peut-être que non. D'amener l'attention au niveau du dos dans sa globalité, la sensation de contact de la cage thoracique avec le dossier de la chaise ou le plancher. Et comment à chaque inspiration, peut-être qu'il y a une sensation d'épanouissement, de dilatation, et qu'à chaque expiration, on ressent un léger mouvement de contraction. Les sensations associées à cette structure osseuse qui peut être perçue comme quelque chose de dur, de rigide, ou au contraire de souple et d'élastique. Puis permettre à l'attention de se porter sur les poumons eux-mêmes à l'intérieur de la cage thoracique. Les sensations qui sont là pour nous en lien avec la dilatation et la contraction des poumons, en lien avec l'air qui entre et qui quitte le corps. La sensation de l'air qui circule à travers les bronches jusque dans les poumons. Puis permettre à l'attention de se porter au niveau du muscle cardiaque et comment on ressent ou non des sensations en lien avec le battement du cœur.
puis la poitrine à l'extérieur de la cage thoracique, les sensations qui sont là pour nous en lien avec les vêtements qu'on porte, en lien avec la position du corps ou la respiration. Puis lentement permettre à l'attention de se diriger vers la main gauche, vers d'abord peut-être la paume de la main gauche et les sensations qui s'y trouvent pour nous maintenant, de chaleur ou de froid, d'humidité, la sensation peut-être de contact de la peau, de la paume de la main avec les vêtements, avec le sol, le lit ou la chaise. Puis chacun des doigts de la main gauche, les os de chacun des doigts, puis la peau qui recouvre chacun des doigts séparément, les ongles, puis les jointures, le dos de la main, qui est ou non en contact avec le corps, le sol. Être attentif aux muscles à l'intérieur de la main qui sont tendus, contractés ou au contraire détendus. La peau qui recouvre la main. Puis le poignet, l'ossature du poignet, puis de l'avant-bras, les muscles, la peau, les vêtements peut-être en contact avec la peau de l'avant-bras, ou au contraire, peut-être la sensation d'absence de contact si on porte des manches courtes par exemple. Puis le coude, puis la partie supérieure du bras, les os à l'intérieur du bras, les muscles, puis la peau, les vêtements contre la peau et simplement peut-être aussi la sensation de contact du bras avec le corps ou avec le sol, le positionnement du bras, l'angle de l'avant-bras avec la partie supérieure du bras. Puis lentement laisser le bras gauche comme il est au repos et permettre à l'attention de se diriger vers la main droite, vers le dos de la main peut-être tout d'abord. Chacun des doigts de la main droite, le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire et l'auriculaire. Est-ce qu'il y a ou non des sensations distinctes pour chacun des doigts, ou peut-être aucune sensation? Les phalanges de chacun des doigts, les jointures, puis l'intérieur de la main, la paume de la main droite,
Explorer les sensations qui sont là pour nous, selon la position de la main et ce avec quoi elle est en contact. Puis lentement permettre à l'attention de se porter au niveau du poignet, puis au niveau de l'avant-bras, du coude, puis de la partie supérieure du bras droit. Avec curiosité, explorer les sensations qui sont là dans notre bras droit, en lien avec les muscles, les os, la chair ou la peau. Le poids du bras qui peut nous paraître lourd ou léger. Puis lentement diriger l'attention vers les épaules, les omoplates, les trapèzes. Et est-ce qu'il y a des sensations particulières pour nous maintenant dans cette partie-là du corps ou non? Permettre à l'attention de se porter au niveau du cou, la peau du cou et le contact peut-être des cheveux ou des vêtements contre la peau du cou. Puis les muscles qui sont peut-être relâchés si on est allongé ou légèrement contractés si on est assis, puisque ces muscles doivent soutenir le poids de la tête et donc être légèrement contractés. Puis la gorge à l'intérieur du cou, que l'on sent peut-être irritée, nouée, ou peut-être qu'il n'y a aucune sensation pour nous en lien avec la gorge, sinon peut-être le passage de l'air qui s'engouffre dans les poumons. Puis lentement amener l'attention maintenant, si c'est possible pour nous, au niveau de la tête. La tête dans son ensemble. La sensation peut-être de dureté de la boîte crânienne si on est allongé sur une surface plus dure. Puis permettre à l'attention de se porter sur la mâchoire, l'ossature de la mâchoire, puis les muscles. Puis la peau du menton, des joues, puis les lèvres, puis l'intérieur de la bouche, la langue, le palais, les gencives, les dents, les sensations en lien avec la chaleur peut-être à l'intérieur de la bouche, la sensation d'humidité ou de sécheresse à l'intérieur de la bouche,
et peut-être même un goût de quelque chose qu'on aurait bu ou mangé plus tôt. Puis permettre à l'attention de se porter au niveau du nez, au niveau des narines, et être attentif aux sensations qui sont là pour nous, en lien avec l'air, qui à chaque inspiration entre en contact avec les narines, puis les parois nasales à l'intérieur du nez. L'arête du nez, puis les yeux, les globes oculaires, la sensation peut-être d'humidité ou de chaleur en lien avec les yeux, la sensation de contact de la peau, des paupières contre les yeux, et comment la lumière traverse peut-être partiellement cette fine peau, les cils, les sourcils, puis les arcades sourcilières, l'ossature, qui protège les yeux, le front, les tempes, puis les oreilles de chaque côté de la tête, la structure plus externe des oreilles ou peut-être plus interne, peut-être simplement une sensation d'ouverture de part et d'autre de la tête, d'où nous viennent les sons ambiants, quels qu'ils soient. Puis le cerveau à l'intérieur de la boîte crânienne où il y a possiblement aucune sensation, ou peut-être une sensation de mal de tête ou de légère migraine. Puis les cheveux que l'on sent peut-être contre la peau du visage ou au niveau du cuir chevelu si on a les cheveux attachés. Puis la peau du visage dans son ensemble. La sensation de l'air peut-être dans la pièce où vous vous trouvez maintenant qui caresse la peau du visage. Puis maintenant, permettre à l'attention à partir du sommet de la tête, en passant par le visage, les épaules, le buste, les bras, le tronc du corps, le bassin, les jambes, puis les pieds jusqu'aux orteils. Permettre à l'attention de s'élargir pour englober le corps dans son ensemble. Pouvoir porter notre attention au corps comme étant lui-même un seul organe vivant, qui malgré les différents organes auxquels on s'est attardé forment une unité organique qui par lui-même respire pour entretenir la vie à l'intérieur du corps.
comment on ressent la respiration à l'intérieur de ce corps. Comment on perçoit la sensation de contact du corps avec le sol ou avec la chaise. La température à l'intérieur du corps. La structure osseuse du corps, puis les muscles. Comment on ressent ou non la circulation du sang à l'intérieur du corps. Ce corps avec lequel on expérimente toute la gamme des sensations humaines, la douleur, le plaisir, la joie, la souffrance, l'amour. Ce corps qui nous permet de voir, d'entendre, de goûter, de toucher, de sentir et d'être en relation avec le monde. Simplement prendre quelques secondes ou quelques minutes dans cette intimité avec notre corps, avec nous-mêmes. Se permettre d'être tout simplement. Et d'apprécier, si possible, le fait d'exister tout simplement, ici, maintenant. D'apprécier notre corps dans sa perfection, dans sa complexité, dans sa fragilité. Ce corps qui porte en lui aussi le souvenir de tout ce qu'on a vécu. Et grâce auquel on peut s'épanouir, apprendre. Et quand on sentira que pour nous c'est le bon moment, tranquillement, si on le souhaite, on peut remettre un peu de mouvement dans ce corps qui peut-être est immobile depuis un bon moment. Et tout en remettant un peu de mouvement, que ce soit dans les jambes ou dans les bras, le faire avec attention, en étant attentive et attentif aux sensations que ces mouvements-là vont créer. Comment il y a des muscles qui vont se contracter ou se relâcher, des tensions qui vont peut-être se libérer, le sang qui se remettra peut-être à recirculer davantage.
les vêtements qu'on sentira en contact avec la peau du corps, en lien avec les mouvements. Si on le souhaite, on peut ouvrir les yeux, être attentif à ce qui est là pour nous, dans notre champ visuel maintenant, les couleurs, les formes. De voir comment la respiration est toujours présente et les sensations qui l'accompagnent. D'être attentif à ce qui est là pour nous maintenant, comme sensation dans notre corps. Et si on le souhaite, demeurer pour quelques secondes dans ce calme ou simplement terminer l'exercice et reprendre avec attention nos activités ou le programme de la journée.